15-0. 30-0. 40-0. Et hola tout le monde, et on est de retour en même temps que le tennis. On est le tennis est de retour au BNP Paribas Open à Indian Wells pour, connaissent pas, le sponsoring associé au tournoi. Et bien sûr, on est de retour pour analyser tous les matchs, pour analyser toute l'actu tennis qu'on a pu manquer lors de ces 2-3 dernières semaines, avec une période Coupe Davis, avec ce qui s'est passé à Acapulco, avec le coup de sang de Zverev sur l'arbitre, avec un Imbroglio sur Djokovic encore une fois, qui était sur les tableaux, mais qui bien sûr n'a pas pu participer à Indian Wells et qui ne pourra pas participer à Miami. Bien sûr, un petit retour aussi sur Nadal, qui est sur un nuage au début de saison. ATP de Melbourne, Open d'Australie et Acapulco. Il a détruit Medvedev pour s'imposer tranquillement derrière face à Norrie. Sinon, au niveau de l'actu tennis, on a le retour de Borna Coric qui va jouer, je crois, cette nuit face à Davidovich Fokina. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Borna Coric, le Croate, qui avait quand même battu Tsitsipas en 5 manches à l'US Open il y a 2 ans, dans un match de fou. Il y avait eu un match aussi très serré face à Zverev, le futur finaliste, qui avait joué en 5 manches face à Dominic Thiem. Et donc là, il revient. Bien sûr, on imagine que sa cote va être très élevée pour un retour. On ne sait pas où il en est au niveau physique. Je pense qu'il aime toujours son talent, mais ce sera un match à regarder face à Davidovich Fokina, qui est quand même un adversaire très sérieux, qui remet toujours la balle dedans. Et franchement, c'est un plaisir de voir Coric. Au niveau des retours, Dominic Thiem, qui avait annoncé qu'il normalement il pouvait faire son retour lors de cette tournée américaine, mais il a décidé de se retirer, que ce soit de Indian Wells ou de Miami, et il fera son retour sur Terre. Il a annoncé, c'est la surface qu'il préfère, et donc même s'il va mieux, prend pas de risque, il préfère se préparer physiquement pour toute la surface, pour toute la période de sa surface préférée, surtout qu'il aura fort à faire face à un Rafael Nadal qui est sur un nuage et un Djokovic à Roland-Garros qui normalement pourra jouer parce que, comme vous l'avez suivi, à partir du 14 mars, il n'y aura plus de restrictions sanitaires. Donc Novak Djokovic qui n'est pas vacciné pourra participer à Roland-Garros. Donc, ça serait bien de se préparer un poil plus physiquement pour Dominic Thiem. Ça lui fera pas de mal. Franchement, parce que déjà que pour un retour, c'est compliqué. Si en plus, il y a les 2 monstres et dont un qui va être surmotivé parce qu'il joue pas trop en ce moment. En parlant de Djokovic, en plus de ce qui se passe en ce moment au niveau de l'Indian Wells, où et bien sûr, il n'a pas pu être accepté par les autorités médicales américaines, il a perdu sa place de numéro 1 mondial. Ça s'est fait lors, lui quand il était à Dubaï et Medvedev quand il était à Acapulco. Il a perdu face à Jerry Weasley, qui est quand même allé en finale, qui a sorti Shapovalov dans un match de fou en 3 sets, qui avait sorti Djokovic en 2 manches et qui s'est incliné face à Andrei Rublev, qui était injouable. Il avait éliminé Hurkacz, qui avait recommencé à bien taper dans la balle en 3-7 dans un match de fou. Donc franchement, c'était un tournoi sympathique à regarder et Djokovic a malheureusement, je suis un grand fan de Djokovic, perdu cette place de numéro 1 mondial. Mais il peut la retrouver durant on va dire, ces 10 prochains jours de tournoi. On fera des points au fur et à mesure sur les possibilités de Djokovic. Et puis là, on va se lancer directement sur une nouvelle, sur l'analyse des matchs de la nuit et de demain. Demain, tranquillement, on se fera l'analyse des tableaux. On se fera les parcours probables de Nadal, Medvedev, et on va peut-être mettre aussi Zverev. On va voir dans quel état mental il est. On avait laissé Acapulco, on pensait que, enfin, malheureusement, on savait très bien que l'ATP n'allait pas vraiment le sanctionner, mais on s'attendait quand même un peu plus dans la planète tennis à une sanction un peu plus lourde. Là, c'est du sursis. Il a juste perdu ses gains d'Acapulco, ce qui est clairement rien pour lui. On espère qu'il ne fera plus jamais ça, parce que c'est pas un comportement à avoir sur un court de tennis. Tu peux crier, tu peux casser ta raquette, mais taper l'arbitre,
Enfin, même s'il n'a pas touché, mais taper la chaise arbitrale au niveau de ses pieds. L'intérêt de faire ça, tout ça parce qu'il est pas d'accord sur une décision arbitrale, ça arrive. C'est le cas aussi de Paris hier. Ils sont pas d'accord, pas besoin de faire un scandale. C'est passé, c'est passé. Je peux discuter avec l'arbitre, mais lui, c'est lui qui prend la décision finale. Donc voilà. Voilà un petit retour sur l'actualité tennis. Et là, on va partir tranquillement sur, sur Indian Wells et on va partir sur Unibet pour un petit peu les pronos à tenter. Alors, un duel 100% français à 20h. Donc, moi, je l'ai mis dans mon combo. Pour moi, mon combo de cette première partie de la nuit, ça va être Fonini qui a bien rejoué sur terre. Donc, et surtout que sur dur, Rand Noir, c'est pas non plus extraordinaire. Donc, je vois bien un petit combo Rinderknecht et Fabio Fonini. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est la cote de Rinderknecht qui est très élevée. Ce qui est un problème, c'est inquiétant. Quand on voit une grosse cote comme ça, c'est inquiétant. Après, il y a rien, a priori rien de grave pour Rinderknecht. Donc, je vais quand même lui faire confiance. Mais méfiance. Il y en a, ils veulent pas jouer ce combo-là. C'est tout à fait normal. Mais quand même, sans problème, je vois Arthur Rinderknecht meilleur que Benjamin Bonzi. Sachant que Rinderknecht a fait sa petite période Coupe Davis. Et il a plutôt bien joué. Même si c'est un peu compliqué lors de son match. Sur certaines périodes, c'était plutôt pas mal. Et un match quand même compliqué, mais sur certaines périodes, c'est plutôt bien ce qu'il a fait. Il avait un adversaire qui a tout donné, qui était à 5-15%. Donc voilà, je fais quand même confiance à Arthur Rinderknecht avec son service sur dur. Benjamin Bonzi, même s'il a fait une belle semaine à Marseille il y a quelques semaines, je le vois mal battre Arthur. Surtout quand on sait très bien que Benjamin, sur le circuit Challenger, il est terrible. Par contre, sur le circuit ATP, c'est pas compliqué. Là, il a eu ses premières victoires sur un ATP 250. Là, on est sur un Masters 1000. C'est quand même pas la même chose. Arthur Rinderknecht, il a quand même déjà fait ses preuves, que ce soit en Grand Chelem, sur des tournois assez importants, à Dubaï, tapé 500. Non. Moi, franchement, je pars quand même sur Arthur Rinderknecht à 1,80 et Fabio Fognini qui rejoue bien. S'il est concentré, il devrait l'amplement dominer Pablo Andujar. Après, le reste des matchs est assez compliqué. Donc, tu as le Jenson Brooksby qui est 1,14, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer une cote 1,14? Et tu as le fameux match dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Borna Koric-Davidovic Fokina. C'est normal que Fokina soit favori. Koric, d'un an qu'il n'a pas joué, mais c'est un match à regarder. Personnellement, je le regarderai parce que c'est franchement un match qui m'intrigue beaucoup. Voir le niveau de Borna Koric, voir donner sur un court de tennis, et ça va être intéressant. Ensuite, une cote à pas mal. On peut prendre du Jacques Sock à domicile sur dur face à Cerundolo, qui est un joueur de terre. La puissance de Jacques Sock devrait quand même suffire pour battre Juan Manuel Cerundolo. Donc voilà pour cette première partie des matchs de la nuit. Et pour les couches tard, il y a quand même certaines belles affiches cette nuit. On a notamment le retour de Nick Kyrgios qui va affronter Sébastien Baez, un joueur quand même plus de terre qu'autre chose. Et je vois Nick Kyrgios s'imposer pour son retour face à Sébastien Baez pour plusieurs raisons. Premièrement, s'il est venu, c'est qu'il avait envie de jouer. C'est très bien que Kyrgios, quand il ne veut pas jouer, ben, il ne vient pas. Et surtout qu'on sait très bien que l'un des tournois qu'il affectionne particulièrement, c'est Wimbledon. Or, avec son classement, il peut avoir des premiers tours compliqués. Donc, ça pourrait être intéressant pour lui de gagner certains matchs lors de cette tournée américaine pour s'éviter vraiment des premiers tours extrêmement compliqués à Wimbledon, même s'il adore les gros matchs. Et un autre gros match que je trouve très intéressant cette nuit, c'est le Korda Kokinakis. Il s'était affronté on va dire, il y a 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, aussi aux États-Unis. Korda s'était imposé en 2 manches. Mais Korda, lors de son match de Coupe Davis, ça a montré quelques faiblesses et je le trouve extraordinaire en ce moment.
Kokkinakis qui a gagné un match et qui a perdu contre Fucsovics en Coupe Davis. C'est un match intriguant. Korda, s'il avait une cote moindre, je l'aurais pas pris. À 1,70, enfin 1,65, ça peut se tenter. Mais j'ai peur que ce soit dangereux. Parce que franchement, je sais pas trop dans quel état d'esprit il est en ce moment. J'espère qu'il va mieux. Il avait montré vraiment des signes de faiblesse. À Acapulco, c'était compliqué pour lui, même s'il avait fait un gros match face à Cameron Norrie. Je trouve que il a servi pour le match et un Corda en forme, en confiance, il aurait remporté son jeu de service pour remporter ce match face à Norrie, même si Norrie, on l'a vu, était finaliste, qu'il a battu Tsitsipas. Donc voilà, c'est un match assez dangereux. Je ne sais pas si je ferai confiance à Sébastien Corda. Par contre, je n'irai pas sur Kokkinakis. Donc techniquement, s'il y a un joueur sur lequel vous devez jouer ce soir, c'est plus Corda que Kokkinakis. Mais franchement, je ne sais pas si je ne laisserai pas passer ce tour pour Corda, voir comment ça joue. Regardez le match tranquillement. Et puis on verra ça au prochain tour. Par contre, Nick Kyrgios, là-dessus, ça, pour moi, c'est une certitude. Alors, pour les matchs prochains, on a du Talon Grigspor. Peut-être si vous voulez combiner avec le match de demain, on va commencer les analyses des matchs de demain. Donc, on a du Talon Grigspor qui a affronté du Sam Querrey. Alors, clairement, je vois Grigspor supérieur à Sam Querrey, même si Sam Querrey, c'est un gros serveur. Grigspor a le physique pour vraiment épuiser Sam Querrey. En plus, il joue bien en ce moment. Il est plutôt en confiance. Il avait gagné un match compliqué en Coupe Davis face à un bon joueur de terre. C'est pas facile et c'est bien qu'il ait remporté son match. Ensuite, on a le retour du Goimbert face à Rune. C'est là où on voit que Goimbert n'est vraiment pas en confiance. Il a un 78 face à un joueur spécialiste de terre. Encore une fois, il y a beaucoup de spécialistes de terre. Un 78 pour Goimbert. Moi, franchement, je laisse le match passer, hein. Je regarderai le match pour savoir dans quel état de forme il est, s'il est mieux. Mais je ne toucherai pas ce match. Sinon, on peut tenter la cote de Benoît Paire à 2,20 face à Dominique Hofer. Benoît Paire qui, avec du public, on sait très bien que franchement, ça peut toujours être un danger. Après, on ne sait jamais. Donc là, c'est si vraiment, c'est dans la catégorie fun. Si vraiment vous voulez vous amuser et mettre 5 euros sur Benoît Paire, voilà. Mais vraiment pas plus parce que c'est Benoît Paire, hein. Ensuite, on a une troisième confrontation cette année entre Andy Murray et Taro Daniel. Taro Daniel qui l'avait battu à l'Open d'Australie. Murray s'était vengé lors d'un tournoi ultérieur. Et là, c'est le troisième duel cette année. Logiquement, Andy Murray devrait s'imposer. Il a souvent bien joué à Indian Wells, donc je le vois s'imposer face à Taro Daniel. Sinon, on a au niveau français, on a du Adrien Manarino qui va affronter une nouvelle fois Brandon Nakashima. Il l'avait battu, il l'a battu récemment. Va-t-il le refaire? C'est pas une cote que je tenterai. J'irai plus sur la cote de Benoît Paire plutôt que Adrien Manarino. Parce que Brandon Nakashima à domicile, c'est toujours dangereux, vraiment dangereux. C'est pas vraiment sur une cote sur laquelle j'irai. Donc pour faire un petit récap des pronos du jour, donc j'irai plutôt sur Nick Kyrgios. Ensuite, j'irai sur Arthur Hinderknecht, enfin Fabio Fognini. Et après réflexion, quand même, j'irai sur Sébastien Corda face à Kokkinakis. Je vois le jeune américain quand même assuré à domicile face à l'Australien. Il fait un début d'année de folie, mais je vois quand même le jeune américain se reprendre et emporter ce match. Bah voilà tout pour un petit récap et un petit retour sur la chaîne. Un petit récap de tous les matchs que l'on a de cette Indian Wells. Demain, on fera je présenterai mon tableau, je présenterai mon gagnant, mon finaliste, mes demi-finalistes et mes quarts finalistes. Je vous expliquerai pourquoi ces choix-là. On fera les parcours théoriques et on complétera les derniers tours qu'on a un peu analysés ce soir. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine sur la team.